Alors, il y a un énorme problème, et on ne va pas rester hypocrite, les humoristes nous y ont invités, c'est qu'en fait, et tout le monde le sait, il y a un énorme problème de corruption dans les politiques de santé. Ça fait très complotiste quand on le dit, mais la Commission européenne a fait un rapport au Parlement européen disant que la corruption est généralisée dans le domaine de la santé et en particulier dans l'attribution des marchés publics. Le rapporteur de la Commission des droits humains de l'ONU, en 2017, a dit que la corruption dans le domaine de la santé est généralisée, y compris dans les pays occidentaux, et il faut absolument protéger les lanceurs d'alerte, ceux qui font savoir qu'il y a des problèmes. L'ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, qui est une des 4 plus grandes revues scientifiques, a dit au bout de 20 ans, je ne peux plus croire les études qui paraissent dans la littérature, elles sont publiées pour pouvoir faire du business, mais pas pour donner de la science. La rédactrice en chef. Et elle dit, je ne peux plus croire aucune directive sanitaire édictée par un État, parce que tout le système est configuré pour permettre à des industries de faire du profit, mais pas de protéger la santé des gens. Tous les éléments que je vous indique, ils sont documentés, ils sont vérifiables, je tiens les références à disposition. Et le British Medical Journal, qui est la plus intègre des grandes revues, vient de dire, je me permets de dire la citation, vient de dire « La science est actuellement réprimée pour des raisons politiques et financières. Le Covid-19 a déclenché la corruption de l'État à grande échelle, elle est nuisible à la santé publique. Les politiciens et l'industrie sont responsables de ce détournement opportuniste. La pandémie a révélé comment le complexe politico-médical peut être manipulé. Lorsque la bonne science est supprimée, les gens meurent. » Ça, c'est le vrai problème. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand il n'y a pas de grande crise sanitaire, tout le monde est d'accord, oui, c'est vrai, il faudrait faire quelque chose, on va faire des efforts. Et quand une crise apparaît, où des entreprises peuvent faire des centaines de milliards de francs de bénéfices, omerta. Un journaliste à la retraite de mes amis a dit en Suisse, on peut parler de tout. On peut parler des banques, on peut parler de l'armement, on peut parler des pesticides, on peut parler de l'alimentaire, mais on ne peut pas parler des pharma. Le directeur d'un hôpital m'a dit, en Suisse, c'est les pharma qui gouvernent. Le Conseil fédéral est à leur service, un directeur d'hôpital. Alors, moi je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui des réalités que j'évoque. Je sais, parce que c'est mon domaine professionnel, que ce sont des réalités. Mais le soupçon qui apparaît à ce stade, et c'est un soupçon grave. Alors en tant qu'anthropologue, je ne suis pas un politicien, je n'ai pas de conviction, j'ai des hypothèses. Et il y a des